il faut toujours rappeler l'expérience aléatoire. Et l'expérience aléatoire, c'est quoi? C'est choisir quelqu'un qui est malade et qui a le test négatif. Même si c'est juste, hein. Mais l'événement est relié à une expérience aléatoire. Ensuite, M bar inter T. Alors, M bar inter T, qu'est-ce que ça veut dire comme événement? Donc, c'est choisir une personne non malade, donc saine, dont le test, ou avec le test, avec un test positif. Donc là, ça fait partie des aberrations. D'accord? Donc, on a deux événements qui sont intéressants. C'est M inter T bar. Donc, je réécris ici, M inter T bar, qui est choisir une personne malade avec un test négatif. Et puis l'événement M bar inter T dont on vient de parler juste avant. Alors pourquoi parler de ces deux événements-là qui sont assez particuliers? Ben parce qu'on vous pose une question assez particulière. Quelle est la probabilité que le test donne un résultat erroné? Alors je n'ai pas parlé de la question B, je passe directement à la question C. Quelle est la probabilité que le test donne un résultat erroné? Qu'est-ce que vient faire cette question-là alors qu'on vous parle de ces deux événements-là? Voilà, c'est exactement ça. Dans les deux cas, c'est une erreur du test. Dans le premier cas, le test est positif alors que la personne est malade. Et dans le deuxième cas, le test est la personne n'est pas malade, pardon, alors que dans le deuxième cas, le test est négatif alors que la personne est malade. Alors qu'ici, il est positif et la personne est saine. Donc, c'est ce qu'on appelle une erreur du test. Et c'est pour ça qu'on vous pose la question, calculer la probabilité que le test est erroné. Alors, par exemple, imaginons que j'appelle grand E l'événement « le test est erroné ». Qu'est-ce que grand E? Comment je peux décrire l'événement grand E à l'aide des événements que j'ai donnés auparavant? Eh oui. Donc ça va être l'événement M, alors, M bar inter T. Alors pas plus, parce que non, mais comme tu l'as dit, union, c'est-à-dire soit le test est positif et je ne suis pas malade, ou bien, hein, le U veut dire le ou bien je suis malade et le test n'a pas marché, est négatif. La réunion de ces deux événements forme l'événement le test est erroné. D'accord? Ça va, ça? Ou non, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je le fais, voilà. Je veux dire, je sais le faire, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, bof, moi je l'aurais jamais écrit, ou maintenant que vous le voyez, vous comprenez, ou même écrit, vous ne comprenez pas. Pardon? Oui, dis-moi. Hein? Oui, mais maintenant que tu vois les choses comme ça, est-ce que tu comprends le lien qui existe entre finalement l'énoncé, parce qu'on se rapproche quand même d'un cas assez concret. Alors là, je parle d'un test d'un vaccin, mais c'est la même chose si on parle d'une entreprise qui fabrique des objets et qu'on les teste à savoir est-ce qu'elles sont valides ou pas valides. Hein, c'est la même chose. Là, les gens, ils sont malades ou pas malades. Ils ont un test qui a un test de maladie, il marche ou il marche pas. C'est comme si toi tu as été valise avec une grosse production, tu prends des pièces au hasard et tu les testes et tu dis tiens, est-ce que ça marche ou pas? Enfin, est-ce que la pièce je l'accepte ou je la refuse? Et tu peux avoir un test erroné, c'est-à-dire que ta pièce elle est pas bonne, mais ton test il a fonctionné, ou bien ta pièce elle est bonne et ton test il t'a marqué ah non, refusez la pièce. Tu vois. Et donc, on est toujours dans... je dirais que ces probabilités-là, par rapport à votre vision des probabilités, c'est certainement un des aspects les plus importants. C'est pour ça que j'insiste à ce niveau-là.
Et donc, cet événement qui est le test est erroné, c'est un événement qui est important parce que vous risquez de le rencontrer. Et voilà comment il se construit. Mais ça, je dirais, n'importe qui peut le comprendre, en dehors de la manière avec laquelle on l'écrit. Hein. Écrire avec des grands U, des inter, ok, là c'est un peu mathématique, mais simplement de l'énoncer comme tel. Si je vous avais posé la question, j'aurais peut-être dû commencer par là. Imaginez que le test ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire que le test ne marche pas? Vous m'aurez dit ces deux choses-là. Le test ne marche pas dans la première condition m bar inter t, et le test ne marche pas dans la deuxième condition m inter t bar. Alors maintenant, pour calculer la probabilité, on doit faire comme ça. Alors, si je veux calculer la probabilité que le test soit erroné, comment maintenant je calcule ça? Et là, cette fois-ci, on rentre dans des calculs de probabilité. Là, on est purement dans le modèle mathématique. Donc, comment se calcule la probabilité de cet événement? Bien évidemment, ce que je viens d'écrire avant est important. Ah oui. Alors, on doit calculer la probabilité de l'événement E. L'événement E, on s'aperçoit que c'est une... non, l'événement E, ce n'est pas une probabilité, mais c'est une réunion de deux événements. Comment calcule-t-on, je le refais dans le petit carré, dans le petit rectangle, comment calcule-t-on la probabilité de la réunion de deux événements? Oui, il y a une formule qu'il faut connaître. P de A plus P de B moins P de A inter B. Très bien. Voilà, ça c'est la formule. Avec un cas particulier, qui est que lorsque les événements A et B sont incompatibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun élément en commun, et la probabilité de l'intersection, elle vaut 0. Et donc tout simplement, P de A union B, c'est P de A plus P de B. Parce qu'il n'y a pas d'élément commun, donc le troisième terme vaut 0. Dans ce cas-là, dans les deux événements, j'ai choisi une personne saine avec un test positif, j'ai choisi une personne malade avec un test négatif. Est-ce que je peux avoir des gens, des individus, qui réalisent en même temps l'événement M bar inter T et en même temps l'événement M inter T bar? Exactement, on aura beaucoup de mal à être malade et ça en même temps. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucun élément commun. Ça veut dire que les deux événements sont dits incompatibles. Puisqu'ils sont incompatibles, la probabilité de la réunion de ces deux événements, c'est tout simplement non. C'est ça, c'est ce qu'on a écrit ici. J'ai deux événements incompatibles. La probabilité de la réunion, c'est l'intersection qui vaut 0, attention. La probabilité de la réunion, c'est la somme, c'est-à-dire c'est P de M bar inter T plus P de M inter T bar. Voilà. Maintenant, il faut, vous l'avez compris, calculer P de M bar inter T et P de M inter T bar. Alors dans l'exercice, on vous posait la question justement avant. Moi, je suis passé directement à la 3 pour qu'on comprenne pourquoi on vous a posé cette question-là. Comment calculer P de M bar inter T? Voilà. Bonne question. Mais comment on a calculé cette probabilité-là? Voilà. Bon, à part Valentin, il y en a qui ont compris tout ça. Bon, parce que là, vous me faites un peu peur. Pensez, hein, pensez-y. J'ai volontairement laissé là, je ne vous ai pas montré l'arbre pour que vous y pensiez. Calculer la probabilité d'une intersection de deux événements, eh bien, il faut penser à utiliser l'arbre parce que l'arbre, c'est à ça qu'il nous sert la plupart du temps. L'arbre, je vous le rappelle, on est parti donc de la situation de départ. On se dit soit les gens sont malades, soit ils ne sont pas malades. Sachant qu'ils sont malades, soit le test est avéré positif, soit le test est avéré négatif. Et à l'aide des formules de probabilité conditionnelle, au bout de l'arbre, si je peux m'exprimer ainsi, vous calculez en multipliant, hein, la petite pomme de terre que j'avais fait ici, en multipliant les probabilités, vous calculez les probabilités de l'intersection. C'est-à-dire que là, je vais calculer la probabilité de M inter T. Voilà. Et celle-là ne nous intéresse pas. Donc, on va calculer celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, c'est M inter
T bar. P de M inter T bar. Voilà, alors je vais effacer ça, puisque on n'en a pas besoin. Donc, c'est 0,03 fois 0,05. Tout simplement. Hein. Donc, retenez ça. Calculer la probabilité d'une intersection d'événements se fait à l'aide de l'arbre de probabilité dit pondéré, ou ici qui marque les probabilités conditionnelles. Et donc, ça nous fait, je vais l'écrire à la suite, 0,0015. Voilà. Donc la chance que j'ai de rencontrer dans mon étude quelqu'un qui soit malade, qui a eu un test négatif, il est de, vous voyez, en termes de pourcentage, ça fait combien de pourcents ça? 0,1%. Ou 0,2, ça dépend, ou 0,15 pour être très précis. Donc c'est pas beaucoup. Maintenant, deuxième événement qui porte l'événement erroné, c'est, on l'a dit, voilà, je suis pas malade et pourtant mon test s'est avéré négatif. Donc, allez, je vous écoute. P2 M bar inter T égale 0,97 fois 0,02. Et ça me fait 0,0194. Donc là, on est proche de, cette fois-ci en pourcentage, non, plutôt 2%. Là, on est proche de 2%. On est proche de 0,0. Ah, pardon, j'ai oublié un 0. C'est 0,0. C'est parce que j'ai écrit. Ah, d'accord. Donc, quand vous multipliez par 100 pour remettre en pourcentage, ça fait quasiment 2%. Bah oui. 1,94. Non, ça fait 2%, j'ai pas dit. Je regarderai la vidéo, j'ai pas dit bien. Tout est filmé. Je ne peux pas faire de bêtises. Ou alors je reconnaîtrai que j'ai fait une bêtise. Au cas où, hein, c'est pas sûr. Hein. Parce que, franchement, des bêtises, j'en fais. Voilà. Je ne sais plus à quand date ma dernière bêtise. Bien. Alors, regardez, maintenant, grâce à ça, eh bien, nous allons pouvoir calculer tout simplement, je vais le faire en dessous, la probabilité que le test soit erroné. Et je repasse la page qu'on avait écrite. La probabilité que le test soit erroné, c'est la somme des probabilités que nous venons de calculer à l'instant. Donc, c'est-à-dire, on additionne et ça fait 0,0209. Voilà. Donc, finalement, la probabilité que le test soit erroné, vous avez en pourcentage de chance, on doit l'exprimer ainsi, 2,1% de chance que votre test soit erroné.